Vous avez souhaité une émission d'analyse politique documentée et de qualité au sujet de l'actualité politique qui défraie la chronique. Premium Télévision vous propose Parlons Nation, votre émission au cœur de la gestion étatique qui porte un regard jeune et intellectuel sur le présent et le devenir de la nation congolaise. Parlons Nation avec Junior Koudoura, votre rendez-vous politique hebdomadaire à suivre exclusivement sur Premium Télévision. Vous avez souhaité une émission d'analyse politique documentée et de qualité au sujet de l'actualité politique qui défraie la chronique. Premium Télévision vous propose Parlons Nation, votre émission au cœur de la gestion étatique qui porte un regard jeune et intellectuel sur le présent et le devenir de la nation congolaise. Parlons Nation avec Junior Koudoura, votre rendez-vous politique hebdomadaire à suivre exclusivement sur Premium Télévision. Ça fait couler beaucoup d'encre et les commentaires vont dans tous les sens, justement après la sortie médiatique de Moïse Katumbi qui quitte les navires à quelques mois des élections en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous aurons encore un point de vue sur ces plateaux. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro Parlons Nation sur la meilleure des télévisions. Nous avons encore l'honneur de recevoir sur ces plateaux Junior Koudoura. Je rappelle qu'il est analyste politique, mais également communicateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bonjour et bienvenue. Bonjour Augustin, merci de me recevoir une nouvelle fois pour décrypter l'actualité politique de notre pays. C'est toujours un plaisir. Moïse Katumbi quitte les navires à quelques mois des élections. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Nous la prenons telle qu'elle, nous prenons l'information telle qu'elle a été livrée. C'est une information importante, tenant compte du fait qu'il représente, et lui et son parti ensemble, un allié au sein de l'Union sacrée. Mais cela n'empêche que nous restons concentrés sur notre mission qui est de proposer un bilan productif et prolifique à la population au vu des échéances qui arrivent. Donc, nous prenons l'information, nous restons concentrés. Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je préfère écouter ce qu'a été l'intervention de Moïse Katumbi sur les antennes de France 24 et RFI et on se retrouve justement après. Je ne suis pas quelqu'un qui pleure. Ça fait depuis 1998 que nous sommes en train de condamner les autres pays voisins. Il faudrait qu'on cesse de pleurer. Il faut que nous puissions agir. Donc, il faut que nous puissions motiver notre armée. Est-ce que donc vous vous opposez à cette force d'interposition
des États d'Afrique de l'Est qui a commencé à se déployer. Vous savez, il y a 2 pays soupçonnés chez nous. Il n'y a plus la confiance de la population. Nous avons une très bonne armée, mais nos militaires ne sont pas motivés. Vous savez, c'est une armée forte, une armée professionnelle. Nous avons des militaires qui ont débouté les M23. Ils avaient quitté nos frontières. Mais le grand problème que nous avons aujourd'hui, l'armée est démotivée. Moi-même, lors de ma tournée à l'est du pays, j'avais écrit au président Tshisekedi une lettre et j'avais parlé avec lui pour dire, écoutez, il faudrait qu'on améliore le salaire de militaires. Ils sont démotivés. Et aussi, il faut qu'on organise des bonnes élections parce que, vous savez, la légitimité aussi dans un pays doit compter. Voilà, Moïse Katumbi qui annonce son départ d'abord de l'Union sacrée, mais également qui a fait pas mal de critiques à l'encontre de la gestion actuelle du pays, à l'encontre justement du président Tshisekedi. Quand Moïse Katumbi parle de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, qui parle de la motivation de l'armée, il dit que nos vaillants soldats ne sont pas motivés. Qu'est-ce qu'il voulait exactement dire? Alors, par rapport à cette déclaration de Ensemble, que nos soldats FARDC ne sont pas motivés. Dans la forme, premier volet, comment pouvez-vous justifier qu'un leader politique qui a au sein de la majorité présidentielle et parlementaire au pouvoir, c'est-à-dire au gouvernement et à l'Assemblée et au Sénat, des représentants de son parti qui sont dans l'exercice du pouvoir jusqu'au jour où nous parlons, comment pouvez-vous justifier qu'un leader politique qui représente la 3e ou 4e force au sein de la majorité au pouvoir, disent, alors que toute la communauté congolaise, nationale et étrangère, se rallie derrière le chef de l'État, dans un souci de solidarité et d'unité face à l'ennemi agresseur, qu'un leader, autodéclaré leader, qu'un parti politique de la majorité au pouvoir, déclare sur un média étranger qui est en connivence avec le Rwanda que les FARDC, nos vaillantes forces nationales qui nous défendent depuis des décennies, ne sont pas motivées. Il y a là, je trouve, en mon sens et au sens de l'UDPS, nous trouvons qu'il y a là un problème d'éthique, un problème de moralité. Ce n'est pas la place d'un leader d'aller critiquer l'armée de son pays face à l'agresseur sur un média étranger dont le pays est complice, si pas la personne qui prémédite les agressions en RDC. Ça, c'est dans la forme. Maintenant, dans le fond. Ensemble dit les forces ne sont pas motivées. C'est faux. Si la RDC et RDC est une aujourd'hui, c'est grâce à la motivation de nos forces armées. Nous sommes d'accord qu'il y a d'énormes efforts à faire en termes de développement des ressources dont disposent nos militaires. Des ressources militaires, sécuritaires, mais aussi des ressources sociales, donc la prise en charge des salaires, des familles, etc. Mais dans ce cadre-là, le chef de l'État a mis en place et a promulgué, il l'a dit lors du discours face à la nation, la loi portant programmation militaire, qui est le fondamental, qui est précurseur de toutes les lois qui permettront la mise en place budgétisée et légale du financement cyclique, organisé, perpétuel de l'armée, et ce, coulé dans des textes de loi pour les années et années et années à venir. C'est la première fois qu'en RDC, nous disposions d'un tel texte de loi promulgué par un chef de l'État. Jamais ça n'a été fait auparavant. Deuxième chose, je rappelle ici qu'Ensemble, c'est quoi? C'est 5 ministres au gouvernement, et pas des moindres, affaires étrangères, plan, transport, etc. etc. C'est également 70 parlementaires en fonction. C'est qui représentait 2e ou 3e force. 2e ou 3e force au sein de la majorité. 70 parlementaires, 5 ministres. Si l'armée était démotivée, puisque Moïse Katumbi est le responsable d'Ensemble, et donc de ces députés-là, il en est l'autorité morale, pourquoi ces députés d'Ensemble n'ont-ils pas fait des propositions de loi au niveau de l'Assemblée pour améliorer de manière légale et légiférer sur la question de la prise en charge militaire? Si l'armée était démotivée, pourquoi est-ce qu'au niveau du gouvernement n'a-t-il pas eu un projet de loi, puisqu'au niveau du gouvernement c'est un projet de loi, provenant des ministres Ensemble, pour proposer des conditions d'amélioration, un projet de loi d'amélioration des conditions militaires. C'est vrai, des progrès sont à faire, mais aujourd'hui, le chef de l'État est celui qui a mis en place
qui a promulgué la loi portant programmation militaire, ça n'a jamais été fait auparavant. Aucun député auparavant d'ensemble n'a proposé une telle proposition de loi. Aucun ministre d'ensemble auparavant n'a proposé un tel projet de loi. Tous dépendants d'ensemble, dont Moïse Katumbi est l'autorité. Il aurait pu, à travers ses députés ou à travers ses ministres, soit par proposition de loi, soit par projet de loi, proposer de telles choses. Donc aujourd'hui, dire que la motivation n'est pas là, c'est faux dans le fond, parce que si nous tenons aujourd'hui, c'est grâce à la motivation de nos troupes. Et si des difficultés il y a, le chef de l'État propose des solutions. Mais qu'a proposé ensemble dans cette majorité pour améliorer la question de la condition des... Est-ce que cette démotivation, ce n'est pas par rapport à cette tournée qu'il a effectuée à l'est de la RDC en tant qu'homme politique ambitieux, évidemment. Il a dit, après cette tournée, il a adressé une correspondance au chef de l'État pour dire qu'il fallait améliorer les conditions de vie de nos vaillants soldats, mais également leur motiver à ajouter même leur rémunération. Nous sommes dans une démocratie. Soyons sérieux, nous parlons aux Congolais. On ne demande pas l'amélioration des conditions des Congolais en écrivant une lettre au chef de l'État, c'est ridicule. En tant que son partenaire. Mais non, il y a des lois qui régissent ce pays. Si vous voulez demander l'amélioration des conditions d'une telle couche de la population, vous pouvez légiférer dans ce sens-là. L'ensemble, c'est 70 députés. Plutôt que d'écrire au chef de l'État qui n'a pas qualité lui-même à décider de manière unilatérale à augmenter telle ou telle personne, il n'a pas qualité. Ce serait violer la Constitution. Pour permettre l'augmentation des revenus de nos chers militaires, il faut légiférer une loi dans ce sens-là, qui rentrerait dans le cadre de la loi budgétaire, dans laquelle un crédit serait attribué à la question liée au financement de nos militaires, de l'armée, leur prise en charge, etc. Donc, en tant que candidat président, puisque Katumbi nous informe qu'il est candidat président, il est censé savoir que pour améliorer les conditions militaires, on n'écrit pas à un chef de l'État. On fait des propositions de loi au niveau de l'Assemblée ou on fait des projets de loi au niveau du gouvernement, à travers ses différents ministres et députés. Donc, il a beau écrire au chef de l'État, même si le chef de l'État voulait réagir, ce n'est pas avec une lettre qu'on réagit et puis il dit « Ah, j'ai reçu une lettre, ok, j'augmente le budget ». Ça passe par un processus démocratique. Il est censé le savoir, puisqu'il dispose de 70 députés. Et donc, dire à la télévision, sur France 24, j'ai écrit au chef de l'État, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, ça n'a aucun sens. Ni dans le fond, ni dans la forme. Très bien. Alors, il a rallié cette question avec l'organisation des élections. Il parle aussi de cette même motivation de nos forces armées. Il parle d'une élection libre, démocratique et transparente qui sera justement organisée. Quel est ces rapports entre la motivation de l'armée et les élections? Je me pose la question tout comme vous. Je l'ai entendu dire que pour que l'armée soit motivée, il eût fallu qu'il y ait des bonnes élections, ou qu'il y ait des bonnes élections au Congo, ou qu'ils doivent avoir des bonnes élections au Congo. Je rappelle quand même au passage qu'encore une fois, en tant que candidat président de la République, il est censé savoir, à travers l'article 188 de la Constitution, que nos forces armées, de par la Constitution, sont apolitiques. Ce qui veut dire en d'autres termes, que peu importe le chef de l'État qui est là, peu importe le pouvoir politique qui est là, les valeurs et les objectifs de l'armée ne sont pas liés du tout et intrinsèquement détachés de l'activité de l'exercice politique. Et donc quand il dit que, vous savez, s'il faut que l'armée fonctionne, il faudrait des bonnes élections, l'armée est apolitique de par la Constitution. Et il est censé le savoir. Il est censé lire la Constitution quand il le dit. Ou bien ses conseillers sont censés le lui dire avant de faire des émissions. Donc, la question des élections de l'armée n'a rien à voir. Effectivement, il faut mettre en place des moyens. Ces moyens ont été mis en place de par la volonté de l'UDPS et du chef de l'État de mettre en place, de pousser pour avoir une loi qui soit promulguée relative à la programmation militaire. Ça a été le cas, de par l'initiative du chef de l'État. Mais rien n'a été proposé par ensemble dans ce sens-là. Rien n'a été proposé tant au niveau de l'Assemblée que du gouvernement, par ensemble, dans ce sens-là. Pourtant, avec des élus à l'Assemblée nationale qui légifèrent presque dans toutes les séances plénières. Alors, nous allons aborder cette question toujours dans cette partie est de la RDC, quand il parle de l'état de siège décrété par le chef de l'État depuis le 3 mai 2021. Il dit que ça a été totalement un échec plutôt. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut lui donner raison par rapport à toutes ces déclarations? L'état de siège et la question à l'est de la RDC est une question qui date depuis 20 ans. Face à un territoire qui est agressé, qui est en guerre clairement, il faut des mesures appropriées.
aux difficultés extrêmes des moyens extrêmes. Aujourd'hui, l'état de siège est décrété de par la volonté du chef de l'État, autorisé par le Conseil des ministres, prolongé par l'Assemblée et le Sénat multes fois, mais parce que les difficultés perdurent. Mais aujourd'hui, dire que l'état de siège est un problème et que si Moïse Katumbi avait été là, il n'y aurait pas eu d'état de siège, c'est faux. Puisqu'aujourd'hui, l'état de siège est prorogé maintes et maintes fois par les députés de la majorité, dont font partie les députés d'ensemble, qui votent cette prolongation de l'état de siège. Donc effectivement, de deux choses l'une, soit M. Katumbi n'est pas informé que ces députés prolongent au sein de l'Union sacrée l'état de siège, soit il le sait et il fait semblant, soit il ne le sait pas. Et c'est d'autant plus grave. Ce sont les députés qui font semblant d'être avec Moïse Katumbi. Non, pas du tout. D'autant plus qu'ils sont dans les institutions du pays. Il y a un problème de moralité. C'est pourquoi le chef de l'État insiste fondamentalement sur l'enrôlement et le vote des populations. Parce qu'il faut changer la classe politique. Il y a un problème fondamental. Quand vous êtes un leader politique, vous allez sur un média, vous avez au sein du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, qui est de votre parti politique initialement. Bien qu'au sein du gouvernement, il devienne apolitique et purement un ministre national. Marche pas du quand vous avez au fil quand vous avez justement, quand vous avez un ministre qui est le ministre des Affaires étrangères, qui est de votre parti, ensemble, et que vous dites sur France 24 que la question du Rwanda et des forces militaires congolaises, c'est que le problème, c'est que les forces militaires congolaises ne sont pas motivées. Mais la guerre RDC-Rwanda que nous impose le Rwanda, elle est dans les attributions directes du ministre des Affaires étrangères, qui se bat tant bien que mal pour apporter ce qu'il peut au niveau du gouvernement dans cette question-là. Et donc, Moïse Katumbi, quand il critique et quand il attaque comme ça son propre pays, alors que l'Église se mobilise, marche dans les rues pour soutenir le chef de l'État et nos forces armées, les artistes nationaux qui vivent au Congo, les Congolais, les artistes congolais qui vivent à l'étranger se mobilisent. On a vu Kofi, on a vu Fali, on a vu beaucoup d'autres qui se mobilisent pour la RDC. Les politiques se mobilisent et vous nagez contre-courant pour fustiger vos FARDC en disant qu'elles ne sont pas motivées. Premièrement, vous mettez en difficulté votre propre ministre des Affaires étrangères. Deuxièmement, vous mettez en difficulté votre gouvernement congolais, donc votre pays. Troisièmement, surtout, le plus important, vous mettez en difficulté vos FARDC, que vous attaquez sur un plateau étranger qui est en connivence avec nos agresseurs. Donc, en pensant attaquer le chef de l'État qui ne s'intéresse que très peu à ce que dit Moïse Katumbi en réalité, vu les objectifs de l'heure, vous attaquez surtout nos FARDC. Et donc, vous n'êtes pas patriote. Très bien. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir exercer l'impérium pour le besoin des Congolais, alors que pendant 4 ans durant, on ne vous a jamais entendu. Vous étant un leader déclaré de l'Est du pays, l'Est étant concerné directement par la guerre, on ne vous a jamais entendu parler durant 4 ans. Et le jour où vous communiquez, c'est pour parler de vos intérêts personnels, que vous serez candidat, c'est pour critiquer nos forces armées, pour dire qu'elles sont démotivées, alors que c'est complètement faux. Et c'est pour mettre en difficulté votre propre gouvernement, dont les ministres principaux sont les principaux concernés par la guerre à l'Est. Je vous relance à ce point-là avant justement de suivre la deuxième séquence de l'intervention de Moïse Katumbi lors de son passage sur France 24. Vous avez parlé tantôt de mettre en difficulté son propre ministre qui est à la tête de ce ministère des Affaires étrangères. Pourtant, nous savions que ce ministère est beaucoup plus rapproché et rattaché à la présidence de la République. Est-ce qu'il n'y a pas de contraste dans vos propos? Non, il n'y a pas de contraste. Le ministère des Affaires étrangères, comme tout ministère, fait partie de l'institution qu'on appelle gouvernement, qui est détaché. Rattaché à la présidence. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de ministère qui soit rattaché. Il y a des ministères régaliens pour lesquels le chef de l'État a une attention particulière, mais le chef de l'État, le président de la République, c'est la première institution de la RDC. La deuxième institution de notre pays, il y en a 4. La deuxième, c'est le gouvernement. Donc, dans aucun cas, il y a une mission du chef de l'État dans ce que nous avons comme gouvernement. Très bien. Alors, nous allons revenir à ce qu'a été l'extrait de Moïse Katumbi lors de son passage. Nous allons suivre et puis nous retrouvons après. C'est un malheur pour nous. On a renouvelé l'état de siège plus de 40 fois aujourd'hui dans notre pays. L'état de siège a été mal planifié.
malgré que j'étais dans l'Union sacrée, on n'a jamais été consulté, mais cet état de siège a créé plus de problèmes. Et je crois que si on a été contacté, si tout était planifié, le gouverneur militaire ne pouvait pas rester à Goma. On allait le mettre dans les territoires où il y a la guerre. Comme ça, il allait être au front au lieu de rester dans un bureau climatique. Mais j'espère. Voilà, revenons sur ces plateaux, M. Junior, Moïse Katumbi, qui a beaucoup plus critiqué cet état de siège décrété par le chef de l'État, qui parle d'ailleurs aujourd'hui, c'est un vocabulaire qui circule sur la toile, des bureaux climatisés avec les 2 gouverneurs militaires nommés dans ces 2 provinces à problème. Parlons des élections. Est-ce l'état de siège ne va pas compromettre la transparence dans la publication des résultats dans cette partie? Non, l'état de siège c'est pas l'état de siège qui va compromettre, c'est l'insécurité qui compromet. Je l'ai dit dans une émission précédente, la difficulté et le challenge que nous avons, c'est de rétablir la sécurité. Le chef de l'État tient justement à ce que les élections se passent de manière correcte dans notre pays, d'où la raison pour laquelle il insiste sur la nécessité de rétablir l'ordre à l'est du pays. L'état de siège n'est qu'une conséquence d'une cause qui est un désordre causé par les étrangers. Et face à ce désordre, l'ensemble a été muet face à cette question-là, notamment son chef politique. Moïse qui critique cet état de siège pour ne pas être consulté, évidemment, en tant que partenaire d'État du chef de l'État. Mais est-ce que vous pensez que l'état de siège est plus dangereux que la prise de Goma ou de Bukavu ou de l'Ituri complet par le M23? Qu'est-ce qui compromettrait le plus les élections? La prise de notre pays par les étrangers ou l'état de siège? L'état de siège, c'est quoi? C'est la gouvernance de l'État, la prise en main par l'État des choses publiques dans une zone qui nécessite des mesures particulières de sécurité et qui ont des conséquences particulières en termes de sécurité, mais dans le but de rétablir l'ordre. Raison pour laquelle, d'ailleurs, l'état de siège nécessite une prolongation successive obtenue de manière tout à fait constitutionnelle et légale par les députés de la majorité, auxquels appartiennent les 70 députés d'ensemble qui ont voté pour cette prolongation de l'état de siège. Donc, comme je le disais, M. Katumbi, soit n'est pas informé, et ce serait grave, soit il est informé et il se dédie à la télévision. Très bien. Mais la sécurité est primordiale. L'état de siège n'est qu'une conséquence d'une insécurité régnante qu'il faut régler. Si cette insécurité n'est pas réglée, c'est celle-là qui met en cause les élections et donc leur transparence, et donc leur efficacité et leur légitimité. Très bien. Mais en regardant la manière dont le chef de l'État travaille, il n'y a aucune raison de penser qu'il n'y a pas de volonté à ce que ces élections se passent de manière transparente. Je rappelle que je reçois sur ces plateaux Junior Koudoura, je l'ai dit, et de l'entame de cette émission, communicateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est avec lui que nous sommes en train de passer en revue l'actualité qui prévaut sur l'étendue du territoire national, mais également cette sortie médiatique de Moïse Katumbi. Une sortie médiatique ratée ou reçue? Oui ou non? Je ne peux pas commenter. Je suis communicateur de l'UDPS. Il a posé ses arguments. Nous les avons analysés avec vous. Moi, ce que je voulais souligner avec vous, c'est peut-être la nécessité, quand je lis, quand je suis ce qui a été dit par Ensemble sur France 24, je comprends la nécessité du chef de l'État de nécessairement trouver comment mobiliser la population à s'enrôler et à voter. Et je comprends la nécessité qu'il y a pour les jeunes candidats à postuler aux élections de 2023 pour changer la classe politique. Je ne serai pas un président qui va pleurnicher, je serai un président qui va agir pour donner les solutions aux problèmes des Congolais. Cette attaque personnelle à l'encontre du chef de l'État, vous jugez comment ces propos? Comme je le dis, ce sont des propos. Ça fait depuis presque 20 ans que nous sommes en guerre. Moïse Katumbi a plus ou moins un peu moins de longévité dans la carrière politique qui est la sienne. Rien n'a été proposé. Aujourd'hui, nous sommes ici au gouvernement de Félix Tshisekedi. 5 ministres, 70 députés. Aucune proposition de loi concrète émanant de Ensemble n'a été faite et introduite. En termes de production législative, en termes participer dans les plénières, à féliciter la production, la participation, Parlement lors de son discours devant la nation. Oui, mais il félicite les députés. En termes de production, évidemment. Il félicite les députés.
Ils sont 500. Maintenant, individuellement parlant, en tant que chef politique, vous faites un bilan. Vous avez un parti politique, c'est le vôtre. Vous vous dites, mes députés, on a eu 50 lois qui ont été promulguées par le chef de l'État. Combien avons-nous initié? Ensemble, c'est 0. Sur les questions qui ont été évoquées par Katumbi sur France 24, les questions sécuritaires, c'est 0. C'est 0 proposition de loi faite. Au niveau du gouvernement, ensemble, c'est 0 projet de loi introduit. Donc, effectivement, il y a un échec. Et si échec il doit y avoir, c'est l'échec de ces députés et de ces ministres. Et voilà pourquoi je dis, il y a un problème fondamental. Aujourd'hui, je vois au niveau des médias, je pense que nous pourrons en parler, des ministres des députés qui sembleraient qu'ils voudraient faire une déclaration de ralliement au chef de l'État. Justement, vous avez anticipé ma question. C'est là où nous étions en train d'atterrir justement. Suite à cette sortie médiatique, est-ce qu'aujourd'hui, ça ne va pas fragiliser l'ensemble pour la République? Parce que, avions déjà écouté, les réactions ne fusent de partout. Il y a une frange des députés nationaux, dits révolutionnaires de l'ensemble, qui ont justement fait une déclaration pour donner encore leur soutien indéfectible au chef de l'État. Aujourd'hui, l'ensemble est en danger par rapport à cette sortie médiatique. Bon, moi, je communique pour l'UDPS. Je constate juste que... Juste une analyse. Une analyse à froid. Je constate que, comme toujours au Congo, vous avez des députés, une septantaine qui sont d'ensemble. Une fois que leur chef politique, de manière unilatérale, décide de quitter telle ou telle mouvance, vous avez des députés qui, pour des raisons politiciennes purement, ou sembleraient quitter Moïse Katumbi pour réaffirmer leur soutien à la majorité présidentielle. Je ne sais pas. Oui, monnaie courante. Et nous décrions, moi étant jeune, a été constitué. Et nous décrions cela, raison pour laquelle je décris en tant que jeune cela, et j'en parle à vive voix. Je trouve qu'il n'est pas normal que des députés qui étaient hier avec Katumbi réaffirment une appartenance, sachant que de par la Constitution, l'article 110 de la Constitution stipule que les députés qui renoncent, qui démissionnent d'un mouvement politique, renoncent à ce siège-là, qui appartient au parti avec lequel ils ont été élus. Malheureusement, ce n'est pas le cas Donc aujourd'hui, vous avez beau réaffirmer à travers des communiqués de 50 députés que nous réaffirmons notre appartenance, n'en est-il pas moins que le siège appartient au parti politique. Donc là, la déclaration politique de quelques individus, quand même ils sont députés, n'est pas supra-constitutionnelle, si je dois être sincère. Raison pour laquelle je fustige le fait de cette transhumance en fait, politique où matin vous êtes à gauche, à midi vous êtes au centre, le soir vous êtes à droite. Aujourd'hui, quand vous regardez comment Ensemble est en train de se disloquer, vous comprenez qu'il y a une nécessité fondamentale, comme l'a dit le chef de l'État face à la nation, que les jeunes s'enrôlent, que les jeunes se candidatent et soient candidats pour devenir des députés. Il faut une nouvelle classe politique parce que nous sommes fatigués de voir tout le temps les mêmes têtes qui, pour des raisons politiciennes, vont de gauche à droite. Aujourd'hui, c'est bien beau, ils adhèrent et ils réaffirment leur appartenance au chef de l'État. Demain, à l'issue des résultats des élections, ce seront peut-être les mêmes 70 et les mêmes 40 qui ont quitté Ensemble, qui vont changer d'avis. Et donc, il y a donc une nécessité, je finis par là, il y a donc une nécessité de faire en sorte que, quand vous regardez la situation, vous comprenez que les vrais enjeux des élections à venir en 2023, ce n'est pas la présidentielle, c'est les législatives. Vous pouvez être le meilleur chef de l'État, avoir le meilleur programme politique, si vous n'avez pas la majorité qu'il vous faut, une majorité loyale. Non pas loyale à la personne, pas le pouvoir réel, comme on appelle ça en sciences politiques. Mais, pas le pouvoir personnel, pardon, comme on appelle ça en sciences politiques, mais plutôt le pouvoir réel, c'est-à-dire fondé sur un cahier de charges, sur des idéaux, sur un programme. Il faut au chef de l'État des députés qui soient loyaux à cette vision, pas à l'individu, je répète, à la vision de l'individu, de manière à ce qu'il puisse mettre en place son programme. Nous avons eu, au début du mandat du chef de l'État avec le FCCCH, des difficultés similaires. Aujourd'hui, Ensemble semble nous ramener vers une autre tentative de déstabilisation. Mais il faut rester ferme, il faut rester concentré. Il faut donc apporter au chef de l'État, lors de ces élections, une nouvelle majorité. Une majorité stable, loyale aux idées, je précise, qui l'incarne, mais des idées d'abord.
de manière à ce qu'on puisse travailler calmement et aboutir à un projet de société qui soit appliqué et qui produise des résultats à l'issue du mandat du Très chef bien. de l'État. Merci beaucoup. Alors, nous allons nous quitter par cette troisième séquence de ce qui a été justement l'interview de Moïse Katumbi. Nous allons suivre et puis nous allons se retrouver après. De quitter, donc j'ai dit au revoir à l'Union sacrée, mais je dois aussi consulter et le membre de mon parti le lundi au congrès à Lubumbashi. Je sais qu'il y a des gens qui vont nous quitter. Voilà, il annonce son départ de l'Union sacrée. Est-ce que ce départ va fragiliser cette union sacrée? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, vous vous attendez encore à un remaniement? Le président procédera à un remaniement du gouvernement? Eh bien, comme je l'ai dit, il faut redéfinir clairement les forces en présence. Il faut nécessairement que, effectivement, même si la Constitution, même si les députés ensemble font des déclarations devant la presse, il n'en reste pas moins que la Constitution stipule certaines choses, notamment le fait que les sièges de députés appartiennent aux partis politiques sous lesquels les candidats se sont présentés. Donc il faut redéfinir clairement les tendances, redéfinir clairement les alliances qui existent et qui sont en vigueur. Deuxièmement, effectivement, ça aura un impact nécessairement sur la position de chacun des membres d'ensemble au sein du gouvernement. Après, il appartient au chef de l'État et au Premier ministre de définir s'il y aura réaménagement, c'est-à-dire modification simplement de quelques ministres, tenant compte de la confirmation ou infirmation de la position de chacun, ou remaniement avec modification du chef du gouvernement. Mais je pense que ce sont des questions qui, plus profondément, ont d'autres interrogations, comme la nécessité de renouveler la classe politique. Lorsque vous avez comme ça des élections qui arrivent, Moïse Katumbi est un homme politique qui existe au Congo, il aurait pu simplement dire, à l'issue de mon partenaire avec le chef de l'État, j'estime que j'ai le droit d'être candidat aux élections parce que j'ai un programme qui est le mien et que je veux porter simplement, sans avoir à fustiger le courage de nos militaires et leur motivation, alors que ces députés à lui n'ont rien produit comme texte législatif permettant l'amélioration des conditions des militaires, sans avoir à fustiger chez les chaînes étrangères l'absence d'État dans notre pays, sachant que ces chaînes étrangères sont complices de ces pays qui nous agressent. Je pense qu'il y aura peut-être remaniement. Je pense qu'il y a nécessairement besoin de clarifier la position de chacun dans le gouvernement. Et de cela, s'en suivront les conséquences logiques au niveau du remaniement ou pas. Alors, en tant que UDPS, la crainte n'est pas dans votre camp pour que demain, peut-être aujourd'hui c'est Moïse Katumbi qui est parti, demain ça serait un autre partenaire de taille qui quitterait l'Union sacrée. Mais les partenaires de taille, c'est notre responsabilité à nous. C'est les populations qui font les leaders politiques, qui créent les leaders politiques. Et donc j'en appelle aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vécu au FCCCH au début, maintenant au niveau de l'Union sacrée et ensemble, j'en appelle à une vigilance maximum des électeurs et des populations, de bien choisir leurs députés, leurs élus, de bien choisir les gens qu'ils propulsent comme étant des leaders. Parce qu'au-delà du fait d'être leader, ces leaders, une fois devenus leaders, ne travaillent plus pour la population, pour beaucoup d'entre eux. Aujourd'hui, la seule fois où Moïse Katumbi prend la parole alors que le pays est agressé depuis au moins 3 ans et demi de manière féroce, c'est pour vous annoncer 2 choses. Première chose, qu'il sera candidat. Deuxième chose, que son entreprise au Katanga est en procès et qu'il faut la sauver. Mais pour un leader politique, moi je trouve que ça manque de moralité, ça manque d'éthique, ça manque de classe. Très bien. Par rapport aux difficultés auxquelles font face aux populations, elles en ont que très peu à faire de savoir que vous avez, vous étant déjà multimillionnaire, un problème de société, alors que les populations meurent, vous sur France 24, tout ce que vous pensez à dire, c'est que ma société est en procès au Congo, c'est un procès injuste, alors que les populations meurent à l'est du pays. Merci beaucoup. Il y a un problème de priorité et ça me pose problème effectivement. Merci beaucoup Monsieur Junior, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. L'enrôlement des électeurs, c'est pour ce 24 décembre. Oui. Un message? Bien sûr, un message en tant que jeune, un message de mobilisation. J'en appelle à la mobilisation de tous pour vraiment se mobiliser, que vous soyez de la majorité, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la société civile. En tant que citoyens congolais, on pense souvent à nos droits, on revendique souvent nos droits, mais n'oublions pas qu'avant toute chose, nous avons des devoirs. Et ceci est un devoir citoyen de voter.
Vous n'êtes pas content de la politique du chef de l'État, il faut voter. Pour ça, il faut s'enrôler. Très bien. Vous êtes content de la politique du chef de l'État, il faut voter. Et il faut surtout vous enrôler avant toute chose. Donc moi, j'appelle les populations à être vigilantes sur le choix de leurs élus, à s'enrôler massivement et à exprimer leur opinion. Ne jamais renoncer à son opinion, ne jamais renoncer à ses opinions politiques, parce que de ces opinions, que vous le vouliez ou non, la politique a un rôle prépondérant dans la vie de chacun des Congolais et il faut donc s'en occuper avant qu'elle s'occupe de vous. Merci beaucoup, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'était pour moi un réel plaisir de vous recevoir encore sur ces plateaux. C'est toujours un plaisir pour moi d'être reçu, Augustin. C'est toujours un plaisir. J'espère vous retrouver encore dans le tout prochain jour. Si l'actualité nous le permet, on sera ravis de participer à votre émission et de répondre favorablement à votre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous, Augustin. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve au tout prochain numéro. Au revoir. Vous avez souhaité une émission d'analyse politique documentée et de qualité au sujet de l'actualité politique qui défraie la chronique. Premium Télévision vous propose Parlons Nation, votre émission au cœur de la gestion étatique qui porte un regard jeune et intellectuel sur le présent et le devenir de la nation congolaise. Parlons Nation avec Junior Koudoura, votre rendez-vous politique hebdomadaire à suivre exclusivement sur Premium Télévision. Vous avez souhaité une émission d'analyse politique documentée et de qualité au sujet de l'actualité politique qui défraie la chronique. Premium Télévision vous propose Parlons Nation, votre émission au cœur de la gestion étatique qui porte un regard jeune et intellectuel sur le présent et le devenir de la nation congolaise. Parlons Nation avec Junior Koudoura, votre rendez-vous politique hebdomadaire à suivre exclusivement sur Premium Télévision.